Bonjour à ce point, bienvenue à ce point de presse de la Ville de Montmagny. J'invite M. Rémi Langevin, maire de la Ville de Montmagny, à prendre la parole. Alors, bonjour à vous tous et puis bienvenue à cette présente conférence de presse. Alors, aujourd'hui, le 4 mai, l'accès à certaines régions du Québec est permis, dont en Chaudière-Appalaches. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle routier. C'est une bonne nouvelle. Mais cela ne va pas dire pour autant que vous pouvez vous déplacer sans raison valable. Il faut toujours avoir des raisons valables pour sortir de la région, bien entendu. Tel que mentionné par le premier ministre François Legault, les mesures de prévention demeurent en vigueur, c'est-à-dire que les déplacements non essentiels d'une région à l'autre doivent être évités. J'invite donc les citoyens à rester dans la région et à se déplacer uniquement pour les besoins essentiels. Le lavage fréquent des mains, la distance de 2 mètres entre les personnes sont des habitudes à conserver, bien entendu. Aujourd'hui, c'est également la réouverture des commerces de détail qui possèdent une entrée extérieure. Je suis convaincu que plusieurs entrepreneurs sont fort heureux pour leur clientèle. Les dernières semaines ont été difficiles pour les entreprises de la région. Et les prochains le seront sans doute tout autant. Alors, merci d'encourager vos commerces locaux. Chaque achat local permet de maintenir, voire de sauver les entreprises et les emplois d'ici, de notre région. Afin que la réouverture progressive des activités économiques se déroule pour le mieux, j'invite les commerçants à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs employés et la clientèle. Plusieurs outils d'information sont à leur disposition à cet effet, dont la trousse de la CNESST, qui est disponible en ligne. Le respect de toutes les directives permettra de limiter les risques de propagation du coronavirus dans notre région, qui est jusqu'à ce jour peu touchée par la pandémie, et permettra aussi d'éviter un retour en arrière. Vous pouvez consulter le site web solidaritémontmagny.com pour en savoir davantage sur les entreprises de la région. Et j'encourage les entreprises à annoncer leur offre de services dans nos médias locaux, bien entendu, par le biais des technologies. Tel que promulgué par le gouvernement du Québec le 13 mars dernier, les séances publiques du conseil municipal se tiennent à huis clos, et ce jusqu'à nouvel ordre. Dès lors, la Ville de Montmagny a diffusé en direct et en différé les séances par le biais de la page Facebook de Région de Montmagny. La captation, bien entendu, n'est pas parfaite, mais j'en conviens, nous travaillons présentement pour améliorer et trouver des moyens pour rendre accessible l'information aux citoyens, et nous nous engageons à trouver des pistes de solutions pour améliorer les mécanismes démocratiques face à la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés. Tel qu'annoncé lors de la séance du 27 avril dernier, les citoyens pourront soumettre leurs questions liées aux affaires publiques en complétant le formulaire en ligne à cet effet. Il suffit de visiter le site web de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/séance et séance avec un S, bien entendu. Vous y trouverez le formulaire en question, ainsi que les projets d'ordre du jour qui sont publiés le vendredi précédant la séance du Conseil. Il est important de nommer votre nom, votre adresse civique, votre numéro de téléphone ainsi que votre courriel et votre question. Les questions anonymes ou celles qui n'incluent pas les éléments que je viens de mentionner ne seront pas considérées. Et je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions lors de la prochaine séance du Conseil qui aura lieu le 11 mai prochain. Alors, merci. Merci beaucoup, M. Langevin. Je cède maintenant la parole à M. Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny. Merci, bonjour à tous. Avec le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement du Québec la semaine dernière, la Ville, de son côté,
est à rappeler progressivement son personnel qui avait été mis à pied temporairement pour, dans le cadre de ce déconfinement-là, graduellement pouvoir être en mesure d'offrir tous les services offerts généralement à la population. Donc, des 37% des effectifs qui avaient été mis à pied temporairement, c'est 5% de ces effectifs-là qui sont de retour au travail aujourd'hui. Quand on dit au travail, c'est toujours en tentant de respecter autant que possible les mesures favorisées ou prônées par le gouvernement, entre autres au niveau du télétravail. Mais bref, c'est un 5% de ces effectifs-là de retour au travail aujourd'hui. Une autre brochette d'employés pourront rentrer lundi prochain. On peut penser par exemple aux brigadiers adultes avec le retour des écoles au niveau des écoles primaires, le retour des écoliers. Nécessairement, on va déployer les brigadiers adultes qu'on retrouve à proximité de ces écoles scolaires de niveau primaire sur le territoire de la ville de Montmagny. Et graduellement aussi, on avait plusieurs étudiants dont leur emploi avait été confirmé pour la période estivale. On peut penser de nombreux étudiants au niveau des travaux publics, au niveau des activités de loisirs. Donc, progressivement, au fur et à mesure que les besoins vont apparaître, on peut penser plus rapidement au niveau des travaux publics, au niveau de l'horticulture, l'entretien des espaces verts. Les étudiants seront appelés pour travailler comme à chaque été en renfort. Et donc, on va tâcher de les appeler prochainement pour s'assurer toujours de leur disponibilité. Il est certain que les étudiants qui étaient associés à des plateaux sportifs ou récréatifs, nécessairement, ce sera sujet à des futures annonces du gouvernement pour les faire travailler sur ces plateaux-là. Donc, dans leur cas, le rappel tardera certainement en fonction des annonces gouvernementales. Au niveau des événements publics, lors d'un dernier point de presse, la ville de Montmagny avait déjà annoncé l'annulation de certaines activités. Ça avait été le cas de la journée de l'environnement et du festiviaire. Maintenant, on est en mesure d'annuler une nouvelle série d'activités qui étaient prévues de façon récurrente l'été sur notre territoire. On annule ainsi ce matin, on confirme l'annulation de la fête de la pêche, également de la fête nationale du Québec, du critérium de vélo et des après-midi dansants qui servaient à animer l'instant de 4 après-midi les aînés sur la place Montel. Donc, en ce qui a trait par contre à la Fête du Canada et à l'ensemble des événements dans le cadre d'un été chaud, actuellement, on ne se prononce pas. On se fera l'objet d'une annonce ultérieure. On est après revoir toutes les possibilités de divertir la population. Il est certain que s'il y a un été chaud ou une Fête du Canada, ce ne sera pas dans la forme qu'on a connue dans les années antérieures, mais dans une forme différente. Par exemple, Fête du Canada, Patrimoine Canada a déjà annoncé que ce serait une fête virtuelle. Donc, nous, avant de se prononcer, on veut savoir s'il y aura lieu d'offrir une nouvelle formule pour ces deux événements-là. Donc, l'annonce suivra ultérieurement. La semaine dernière, on a pu avoir des directives de la santé publique nous permettant d'annoncer la réouverture du jardin communautaire. Donc, il sera possible pour les intéressés d'accéder à leur petit lopin de terre pour être plus autonomes au niveau de leurs denrées alimentaires. Nécessairement, des mesures vont devoir être respectées en conformité avec celles émises par la santé publique. Les citoyens, il y a toujours des disponibilités de terrain disponibles. Donc, les citoyens qui voudraient louer un espace pourront communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, soit par téléphone au 418-248-6022 ou en écrivant par courriel à loisirs avec un S, A commercial, ville.montmagny.qc.ca. Donc, loisirs avec un S, A commercial, ville.montmagny.qc.ca. Par ailleurs, plusieurs doivent se questionner sur l'organisation des camps de jour estivaux, à savoir s'il y aura camps de jour ou pas.
dans la continuité des services de garde ou des écoles primaires. La Ville, à ce sujet-là, est en analyse de la faisabilité de tenir ou non des camps de jour estivaux qui rencontreraient l'ensemble des mesures du gouvernement. Et le premier élément d'une importance, c'est le rapport du gouvernement qui est attendu d'une journée à l'autre. La ministre André Laforêt du ministère des Affaires municipales nous indiquait jeudi déposer un rapport soit vendredi dernier ou dans les premiers jours de cette semaine. Donc le rapport, on l'attend toujours pour l'analyser et voir tous les éléments qui permettraient ou non de tenir un camp de jour cet été. Donc, la population, via le conseil municipal, devrait être en mesure de faire une annonce dans la deuxième moitié du mois de mai quant à la tenue ou pas d'un camp de jour cet été. Au niveau de la relance des investissements, avec le plan de déconfinement annoncé la semaine dernière qui comprenait, entre autres, progressivement la relance des activités économiques, bien, pour la Ville, ça signifie aussi la possibilité de relancer nos chantiers routiers, nos grands chantiers, à compter du 11 mai prochain. Chantier qui, sans la pandémie, aurait débuté vers la fin avril. Donc, on subit un retard à notre calendrier d'environ 2 à 3 semaines, mais on est en discussion, entre autres, avec le syndicat et il y a des assouplissements qui sera possible, entre autres, d'assurer une continuité de ces chantiers-là pendant les 2 semaines de la construction pour, en bout de ligne, pouvoir réaliser entièrement le calendrier de l'ensemble des investissements qui étaient prévus dans nos immobilisations pour l'année en cours. Donc, ces immobilisations-là, on peut les chiffrer à 3 850 000 $ de différents travaux qui étaient prévus cet été. Investissements qui étaient supportés à raison de 50 % d'aides gouvernementales diverses. On peut penser dans les principaux chantiers qu'on entend réaliser cet été. Une portion de l'extrémité de la rue Saint-Antoine, celle qui est dans la portion ouest. Également, on a tout le secteur de la rue des Écarts, de l'avenue du Quai, de la rue Couillard-des-Îlets, pour laquelle la Ville avait une estimation de travaux de 2 200 000 $ et pour laquelle la Ville a reçu une confirmation de financement du gouvernement à 50 % dans le cadre d'un programme qui s'appelle le RECIM. Donc, la plupart, on annonce aussi une section de l'avenue Valcourt qui sera refait, soit la portion entre Thomas Morel et le boulevard Taché pour finir l'aménagement qui avait été débuté avec les ajouts d'îlots devant le Jean Coutu et maintenant le Subway, BTLP et le dentiste Madame Bertrand. Donc, tous les citoyens qui seront concernés par ces travaux, ces grands chantiers cet été, habituellement, on faisait des séances d'information en comptant sur la présence des citoyens concernés dans la salle du conseil municipal. Maintenant, on est à concevoir une vidéo explicative pour informer les citoyens concernés, comment doit se faire à ce moment-là la disposition de leur bac roulant ou le transport scolaire lorsqu'il y aura toujours du transport scolaire en période d'école durant les travaux. Il y a plusieurs comme ça où les branchements temporaires à l'aqueduc. Donc, il y a plusieurs informations que les gens pourront aller chercher par une vidéo explicative offerte via le site web de la Ville. On va réaliser plusieurs petits projets aussi que je n'ai pas énumérés précédemment. La liste complète de ces chantiers-là est disponible sur le site web de la Ville de Montmagny. Donc, c'est par l'ensemble de ces chantiers-là que la Ville voulait être un acteur de la relance économique dans son milieu. On pense être en mesure de répondre à cet objectif-là parce que par les nombreux projets, les chantiers pour 3,85 millions $, la Ville compte bénéficier de nombreux sous-traitants ou fournisseurs locaux pour réaliser ces chantiers-là. On parle entre autres du transport en vrac, de la location de machinerie lourde, de la fourniture de matériaux donc pour réaliser les différents travaux. Donc, grâce à ces travaux-là, plusieurs vont pouvoir trouver une occasion de remplir aussi leur coffre par différents contrats de sous-traitance auprès de la Ville. Aussi, merci à tous. Merci, M. Michaud. J'invite maintenant M. Pierre Boucher, directeur du service
incendie, donc de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny, à prendre la parole. Donc, bonjour à tous. Le plan de mesures d'urgence de la Ville de Montmagny comprend donc un plan particulier pour la pandémie. Ce plan-là comprend maintenant aussi un plan de rétablissement dans le cadre de pandémie. En résumé, là, un plan de rétablissement, c'est un plan de match pour redémarrer les activités. Nous avons identifié dans ce plan-là des enjeux sociaux, des enjeux économiques. M. Michaud vient d'en faire part de plusieurs, des enjeux de sécurité et des enjeux de fonctionnement des activités internes de la Ville. Donc, avec ce plan, on établit les priorités de reprise des activités. C'est quoi les modalités aussi ou actions pour réussir à y faire face? Je reprends l'exemple de M. Michaud sur les camps de jour. Donc, les camps de jour, nous sommes-nous en mesure de les tenir et à quelles conditions? Ce plan-là va entrer en fonction progressivement. Il y a déjà des éléments qui le sont. Mais au cours des prochaines semaines, là, diverses annonces ou mesures, vous verrez diverses mesures qui vont se mettre en place. Un deuxième point que je veux vous entretenir, c'est l'interdiction de feu à ciel ouvert qui a été émise dernièrement, il y a peut-être même 2 semaines. Bon, pourquoi? Bien, c'est sûr qu'on est dans la période où c'est plus vulnérable aux feux d'herbe et forêt. Hein? Cette période-là va passer. Mais malgré ça, on va maintenir l'interdiction. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir des situations supplémentaires où est-ce que les pompiers sont en contact. C'est un risque supplémentaire pour la transmission aux pompiers. Puis, ben, on veut maintenir ce service essentiel-là, donc on veut éviter tout ce qu'on peut éviter comme élément de contact, on va le faire. Notez là, qu'on a déjà plusieurs interventions de feu à ciel ouvert ou de feu d'herbe auxquelles on a dû intervenir, dont un ou deux là, quand même majeurs. C'est pas parce qu'on a eu une journée de pluie à ce temps-ci que quand on a une journée d'ensoleillement, on a moins de risques. Là. Les résidus végétaux sont secs rapidement, puis ça se propage quand même rapidement. Donc, l'objectif premier, c'est vraiment d'éviter d'avoir des sorties pour que les pompiers soient en contact. On veut vraiment maintenir l'intégrité de nos équipes et éviter qu'ils soient contaminés. Merci. Merci beaucoup, M. Boucher. J'invite maintenant les médias à signaler leurs questions, s'ils en ont, bien entendu. Alors, moi, oui, Michel Montminy. Moi, la question s'adresserait au maire. Ce que j'ai cru comprendre en début de conférence de presse, c'est que vous êtes heureux que les barrages routiers se disparaissent à partir d'aujourd'hui, comparativement à certaines villes où on voudrait que ça continue. Ce que j'ai compris, M. le maire, c'est que vous êtes heureux que, enfin, les frontières s'ouvrent aux visiteurs? Bien, en fait, surtout pour la région, hein, parce qu'il faut comprendre qu'avec les barrages routiers, on était confinés à même notre MRC, alors que la MRC de Lillet et de Bellechasse ne pouvaient pas venir circuler dans notre MRC. Alors, pour notre région, parce que je parle pour notre région, qui est celle de la Côte-du-Sud en partie, bien, c'est important que la population puisse circuler librement et puis venir faire des achats chez nous. C'est une économie qui est importante pour nos commerçants et puis c'est dans ce sens-là que moi je suis heureux que ces barrages routiers-là permettent à nos citoyens de la région de pouvoir continuer à commercer entre les municipalités des 3 MRC qui est Bellechasse, Montmagny et Lillet. Et alors, on est dans une région qui est très peu touchée, donc la contamination et le respect des consignes gouvernementales de notre population font en sorte qu'on ne vivra pas de propagation du virus. C'est bien entendu. J'aurais une autre et dernière question. Vous avez parlé de l'augmentation des effectifs de 5 % sur une possibilité de 37. Est-ce que vous avez une petite idée de l'ouverture possible de l'hôtel de ville prochainement? Bien, je vais laisser Félix vous répondre à la question.
Actuellement, l'ouverture de l'hôtel de ville, on doit tabler dans le plan de rétablissement que M. Boucher parlait d'une planification éventuellement vers un retour progressif très graduel de l'ensemble des services offerts à la population qui comprend l'accès en présence dans les bâtiments municipaux que sont l'hôtel de ville, le garage municipal et la caserne incendie. Ce sont les 3 bâtiments municipaux où habituellement on reçoit physiquement des citoyens. Maintenant, ce qui est privilégié, c'est le retour progressif en essayant de maintenir le plus possible par les autres moyens le service à la population, donc via toutes les facilités offertes maintenant par le site web de la Ville de Montmagny et la ligne téléphonique, donc les services par téléphone de notre personnel auprès du citoyen. Mais il est entendu qu'avec le site web, entre autres, le nouveau logiciel, la nouvelle plateforme pour traiter les permis de construction, rénovation en ligne, c'est une occasion de le tester. Puis, en temps de pandémie, c'est une belle occasion finalement pour aller chercher un maximum de volume par cette plateforme-là. Donc, progressivement, on va éventuellement envisager, oui, une ouverture des bâtiments municipaux publics. Certainement qu'on va débuter par l'hôtel de ville avant les 2 autres bâtiments municipaux. Et dans ce qui sera permis d'accéder dans l'hôtel de ville, est-ce qu'on va débuter par uniquement le hall d'entrée où le personnel qui devra rencontrer le citoyen va devoir se présenter à l'accueil au bas sur un local aménagé pour recevoir le client, ou graduellement on va permettre aussi le citoyen à acheminer, comme on le connaissait antérieurement, au 2e étage pour rencontrer les inspecteurs directement dans leur bureau, par exemple. Donc, ça va se faire progressivement. Merci. Est-ce que du côté de Journal de Loi-Blanche ou de CEQI, vous avez des questions? Non, je vous remercie beaucoup, messieurs.